Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit de chez Spellbinder du mois de juillet. Et oui, c'est Christmas in July en Amérique, donc du coup nous avons un kit spécial Noël et honnêtement je l'adore. On va commencer par, alors il y a, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, il y a des kits sur, par exemple, juste les tampons matrice de découpe, juste pour le seal wax, juste pour la better press, pour des plieurs à gaufrage, pour les stitch die, pour les small die, les large die. Enfin bref, vous pouvez avoir des mini kits entre guillemets ou alors avoir l'extra large où vous avez tous les kits en un. Donc là c'est ce que je fais. Je me suis dit que je ferais ça pendant un an, comme ça j'aurai au moins un an de produits pour toutes les saisons et après j'arrête. Voilà, parce qu'il y a des frais de douane et ça m'agace. Du coup, on va commencer par le kit du mois de juillet en tampon et matrice de découpe. Donc là, ce ne sont que des sentiments en anglais avec les matrices de découpe qui vont avec. Donc le petit rectangle pour tous ces sentiments là et ensuite chaque autre sentiment sera détouré et j'adore ces sentiments, enfin et cette calligraphie. Et ici le petit E comme ça, je sais pas si vous voyez, j'adore. Donc ça c'était le petit kit pour le set de tampons, les matrices de découpe. Vous avez également un kit pochoir, donc là vous avez celui-ci qui vous permet, je sais pas si j'ai peut-être un set de tampons qui y ressemble. Non, j'ai là, en fait ils ont fait, pour la petite histoire, tant pis je spoil le reste, ici tout ce qui est doré en fait ils l'ont fait avec le glimmer, le kit glimmer du mois de juillet, donc avec ce motif là qu'on peut aussi découper d'ailleurs. Et en fait après ils ont mis le pochoir qui est assorti, c'est pour ça les kits s'entrecroisent aussi un peu, à moins que les deux soient ensemble, c'est possible. Je ne sais pas si le marque forcément, non ils ne mettent pas, mais voilà, peut-être que les deux sont ensemble et du coup en utilisant le glimmer foil vous faites votre motif et ensuite avec les pochoirs vous pouvez coloriser d'abord les feuilles et ensuite les baies qui sont vraiment intercalées comme elles sont sur le dessin pour donner ça. Donc je pense que les deux sont ensemble. Et du coup, quitte à parler donc du glimmer foil, nous avons le foil aluminium, glimmer aluminium. C'est son, je crois que c'est sa couleur, non la couleur c'est Aura et qui est un peu holographique, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà ce que ça peut donner. Et on vous donne un exemple. Donc là vous avez un exemple de carte et ici vous en avez un avec le glimmer Aura. Et là en fait ils ont pris une carte rouge foncé, ils ont, alors je pense qu'ils ont mis du foil Aura, ils ont après découpé avec les matrices de découpe et ensuite ils ont rajouté le sentiment avec ici Joy et Wishing You, voilà, Wishing You Joy, je vous souhaite de la joie, qui est ici. Et ils l'ont mis directement sur la base de carte. Donc les deux combos, c'est super. Ensuite, il y a un autre style de pochoir qui peut vous donner ça. Donc là, il y en a plusieurs. Et on va jouer la superposition. Et c'est ça qui est chouette. Donc déjà, vous avez même le masque pour pas tacher tout ce que vous aurez fait en dessous. Donc ça, c'est super. Vous avez le pochoir pour faire le nœud. Vous avez le nœud détaillé d'ailleurs, puisque vous avez pour faire le nœud plein, donc vous pouvez rajouter un autre détail par dessus pour vous donner ceci. Et du coup après vous utilisez le masque pour cacher, hop, si j'arrive à le récupérer, vous le mettez par dessus ce que vous aurez teinté en fait, pour pouvoir après faire le reste de votre cadeau. Avec les trois autres pochoirs qu'il y a, il y en a un motif feuillage, l'autre avec les branches, hop,
et l'autre avec les baies. Hop là. Donc tout s'articule et on voit bien qu'ici les baies, alors si je me trompe pas, à moins qu'ils soient dans l'autre sens, je me trompe toujours dans les sens. Faut trouver, alors eux ils mettent pas de forcément de, non je pense que c'était bon comme il était, hein. Je l'ai bougé mais il fallait pas. Mais vous avez voilà vos baies qui sont intercalées et ensuite vous pouvez y mettre les feuilles comme ceci et ensuite vous y rajoutez votre packaging, votre petit paquet cadeau et ça vous donne ça. Et c'est trop beau. Juste avec des pochoirs on peut faire de jolies choses. Il suffit juste de mettre après un petit sentiment et le tour est joué pour une carte originale juste avec des pochoirs et de l'ancrage. Ensuite, hop, ça je le range. Nous avons les plioirs à gaufrage qui sont superbes aussi. Enfin, maintenant, j'adore les plioirs à gaufrage. Celui-ci, il s'appelle Pine Cones and Berry. Je vais mettre ça, c'est le 3D. Vous avez donc vos boules de pain. Ah, j'ai oublié le nom, purée quand même. Et avec les petites baies et les branchages. Et ça fait, c'est du 3D et vraiment, honnêtement, leur 3D, il est superbe. Vous verrez bientôt, vous allez voir la vidéo sur le stitching die avec la nana. Et honnêtement, ça donne vraiment une très très belle impression. Et vous avez ici le Exy Snowflakes. Donc vous avez un flocon de neige avec un hexagone. Et donc là c'est la matrice, le plioir à gaufrage simple. Donc qui est un peu moins 3D, mais qui est super beau aussi. Et ça après en y rajoutant quelques touches de couleur, ça peut être très joli sur un fond de carte. On a aussi la collection des Small Die. Donc là vous avez les patins à glace. Vous avez la bottine avec la semelle et ici vous pouvez rajouter, si vous voulez en argenté, en papier métallisé, le patin. Vous avez plein de baies. Vous avez le poinsettia, des feuillages, ici pour faire un nœud, des petits ramages, du hou, des baies, enfin voilà. Et ça vous donne ça. Et je trouve ça trop trop beau de faire un bouquet avec des patins à glace. Les lacets par contre... Ah mais c'est ça en fait, ça c'est le lacet. Et non, il est ici, voilà. Ici vous avez tout ce qui est lacet. Donc ça vous découpe toutes les petites choses du lacet entrecroisées et après avec le nœud du lacet. Donc c'est super avec les petites fleurs, le poinsettia que vous pouvez doubler, du coup ça vous fait double couche, les baies, les petits branchages. Et là les petites baies aussi de houx. Donc on vous explique vraiment tout, comment ça fonctionne pour le patin à glace, les fleurs, comment on les met, voilà tout. Et là ils ont pris le plioir à gaufrage, celui-ci donc avec les flocons. Ensuite on a le large die, donc là c'est le die large, grand, avec notre pomme de pin. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Des baies. Alors là c'est vraiment quelque chose où vous pouvez faire comme vous voulez, soit vous découpez plusieurs couleurs de papier, soit vous utilisez que du papier blanc que vous colorisez, feutre alcool, encreur, etc. Tout est possible, crayon de couleur, aquarelle, ce que vous voulez. Et c'est ça qui est super bien avec ces dies là. Et voilà ce que ça vous donne. Là ils ont utilisé le plioir de gaufrage en 3D avec justement les pommes de pin et le feuillage. Et vraiment on vous dit comment assembler avec le petit cardinal qui est où, qui est là en fait, on ne le voit pas mais il y en a deux cardinaux du coup. Donc vous avez tout. Et c'est vrai que pour la première fois, c'est pas mal de
de tout découper en blanc, comme ça après au fur et à mesure des pièces que vous avez, même là, même si ici on vous les montre, hein, on vous montre ici, ça c'est les corps, ici c'est au niveau de la tête, vous avez le bec avec les yeux, vous avez les pattes, et après il y a les ailes, donc on vous dit un peu tout, mais si vous avez un doute, le mieux c'est de tout faire en blanc et ensuite bah, vous coloriser de manière à ce que bah, vous ne vous trompiez pas dans vos découpes. Et honnêtement, même là, mettre un peu de blanc pailleté pour faire la neige, ça peut être super. Ça sera donc... Ils ne disent pas trop. Donc ça sera celui-ci en blanc. Donc ça sera celui-ci qui sera en blanc pour le toit. Et pour la branche, ça sera ça. Ici, qui représente la neige. Donc ceux-là, on peut déjà les repérer en fonction d'ici, hein, on vous dit tout. Et comme ça, au moins, vous savez, vous voyez, ici, branche et branche, celui-ci plus la branche, ça donne ça. Là, vous avez pour la maison, eh ben, ça vous donne ça. Donc, vous savez, même là, au niveau des couleurs, que ça sera noir, ça sera blanc, ça sera rouge, ça sera marron. Et le trou, ben, vous mettrez en fond du noir. Et ici, c'est du noir pour le petit perchoir. Mais voilà, honnêtement, j'adore. Honnêtement, c'est trop beau. Et on a également le Stitched Die. Donc là, c'est All Wrapped Up. Alors, je me demande bien ce que c'est, mais je vais regarder. Et ici, vous avez toujours les points pour faire votre broderie. Donc, avec les petites... c'est embossé, donc du coup ça va bien aller dans les rainures. Et si vous ne voulez pas broder, il suffit juste de mettre une carte un peu plus sombre à l'arrière pour avoir cet effet un peu de trou, et comme si c'était brodé avec un fil très fin qu'on ne voyait pas, quoi, un fil invisible on va dire. Et c'est, ah ouais, c'est le nœud qui est brodé. Ah, c'est trop beau. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous voulez pas broder, et comme là je vois comme c'est doré, ça m'a donné l'idée, mais avec un petit feutre en gel doré, blanc, de toute la couleur que vous voulez, ou pourquoi pas un marqueur en rouge plus foncé. Si vous voulez vraiment pas faire les broderies, bah, vous pouvez faire des traits tout simplement avec des marqueurs. Donc là on vous montre. Et vous avez votre jolie carte empaquetée. Et je pense que celui-ci, on peut l'utiliser par rapport à la carte, celle-ci. Vous voyez, cette carte-là, je ne sais pas si le nœud serait aussi grand. Oui. Par rapport après au nœud final, peut-être pas. Mais vous pouvez par exemple remplacer le nœud qui est là, du pochoir, par ce nœud-là. Aussi, tout est possible, et je trouve ça super. Et puis honnêtement, dites-moi ce que vous pensez de ces motifs là, mais je les trouve trop beaux. Ensuite, il y a le kit de la Better Press comme d'habitude. Donc là vous avez pour faire ceci. Donc là ils ont pris pour la Better Press, là ils ont colorisé avec la Better Press. Donc ils ont pris des encres rouge, verte et noire. Et ensuite vous avez aussi cela, il y en a deux. Il y a le Christmas All Occasion Sentiment, pardon. Donc il y a le Happy Birthday, Happy Birthday, Thank You, Hello. Et ensuite vous en avez un pour Devering Cheer et Merry Christmas, le sapin. Alors bien sûr ce full, je sais pas comment on dit, les pick-up, voilà. Et après vous avez pour découper également le sapin et les couches qu'il y a de neige également. Donc ça peut se découper juste avec du papier blanc ou à paillettes, vous les avez ici. Et sinon ici vous avez le blanc aussi que vous pouvez rajouter à votre sapin. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour si vous n'avez pas de couleur Better Press. De toute manière c'est de l'Archival Ink, donc vous pouvez utiliser l'Archival Ink si vous en avez.
et pour passer à la presse. Mais ah oui, là c'est les roux, donc ça sera en noir et ça sera en rouge ou d'une autre couleur. Mais honnêtement, j'adore aussi. Il faut vraiment que je la réutilise. Elle est dans un tiroir et je l'ai un peu oubliée. Il va falloir vraiment que je la réutilise. Et pour le wax, on a ce joli dessin flocon de neige avec des billes de... Enfin, c'est des hexagones de cire qui s'appelle Pearl White. Donc c'est du blanc nacré qui est trop beau. Et donc vous pouvez terminer votre carte en mettant pourquoi pas même juste une carte basique avec pourquoi pas le pochoir où il y a des baies, sans forcément y mettre le nœud, mais vous pouvez y mettre le nœud. Un petit sentiment. Et dans ma tête, j'y mettrais bien plutôt toutes ces fleurs-là. Et sans le poinsettia peut-être, juste des branchages. Et ensuite, vous mettez un petit peu de corde et vous scellez le tout avec ça. Et ça peut faire une carte super originale aussi. Bon voilà, enfin bref, moi j'adore ces produits Spellbinders. Et il y a vraiment de quoi faire, honnêtement. Je pense qu'avec ça, vous pouvez faire une multitude de cartes, vraiment en mixant tout. Voilà, vous avez la façon patin à glace, la façon nichoir. Vous avez les deux plioirs de gaufrage qui vous permettent de faire des fonds superbes. Et en plus, c'est des grands plioirs de gaufrage, donc du coup, vous pouvez en mettre deux papiers. Vous pouvez du coup faire deux fonds de cartes avec un seul plioir à gaufrage et ça c'est super. Vous pouvez mixer après, faire pourquoi pas façon papier cadeau avec juste le pochoir, ou pourquoi pas avec où est-ce qu'il est, je l'ai déjà perdu, le stitch die, hop, qui est ici. Vous pouvez rajouter votre nœud stitch die si vous voulez rajouter quelque chose de plus en y mettant après un sentiment. Vous en avez ici du coup que vous pouvez découper et mettre pourquoi pas avec de la poudre à embosser dorée. Vous pouvez faire la façon camionnette, pick-up, j'oublie toujours le nom, et ensuite une autre façon où, donc vraiment il y a une multitude de choses, vous pouvez vraiment mixer tout. Et là du coup en faisant comme ça vous pouvez faire une carte comme ça. Après celle-ci, vous pouvez la mixer, pourquoi pas avec un cardinal. Vous pouvez la mettre aussi bien aussi avec ça, en suspendant les patins à glace dessus. Donc en fait, là, on peut en faire une dizaine, voire une vingtaine différentes, juste en mixant tout ce qu'il y a là. Et ça change un peu des cartes traditionnelles qu'on peut faire, parce que vraiment, c'est vraiment des cartes à l'américaine. Et j'adore. Honnêtement, dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de mixte qu'on peut faire après avec tout un lot comme ça complet, où il me revient à peu près à 100 €, mais tout ça quand même. Donc honnêtement, 100 €, c'est pas... je crois que c'est 100 livres, donc on va dire 121 €. Bon, après j'ai les frais de douane, j'en ai eu pour 26 € de frais de douane. Donc comptez 150 € pour tout ça. En sachant que déjà que ça coûte quand même assez cher, hein, honnêtement. Et tout ce qui est plateforme aussi de Glimmer ou de Better Press, ça coûte aussi leur prix. Et voilà, bon, les plioirs à gaufrage pas forcément, mais voilà, il y a de quoi. Je pense que normalement c'est le double, donc ça me va. Pour 150 €, bah là je peux faire une vingtaine de cartes différentes, et on peut les faire aussi à la chaîne si on le veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, il faut vraiment que je fasse des choses. J'ai déjà fait une carte stitch die, il faudrait que je reprenne, mais il y a déjà, regardez dans la loupe de ma chaîne, vous avez déjà au moins 2 ou 3 vidéos sur la Better Press. Donc il va falloir que je la ressorte. La Glimmer Press, il faut vraiment que je l'en fasse parce que c'est vraiment trop beau les résultats. Et les sealed, j'avais fait, je crois que j'ai fait une vidéo dessus qui va sortir aussi, ou qui est sortie. Voilà ce qu'on peut donner avec, je les ai fait avec tous ceux de Spellbinders,
Et voilà ce qu'on peut faire. Et vous pouvez en faire à l'avance et ensuite les coller sur vos cartes. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre la cire sur la carte et de mettre le tampon, parce que des fois on peut se louper, c'est dommage de louper la carte. Mais vous pouvez les faire comme ça et ensuite les coller sur votre carte. Ils sont déjà prêts, donc ça j'en ai plein de prêts déjà. Et c'est assez sympa aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!